Hey salut! Te voilà dans le plan H, bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai mis en place dans lequel on parle un peu de tout et de rien. Je te parle de ma vie, de mon organisation, de mes progrès au niveau du sport, de ce que je mets en place. Ça va être divers et varié, on parlera aussi de comment on peut se sentir par rapport au travail. Comment on peut s'améliorer, augmenter sa productivité ou ce genre de choses. J'espère que ce contenu te plaira et bienvenue dans ce nouvel épisode du plan H. Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, donc un nouveau podcast qui fait partie de notre merveilleux plan H avec un mode ermite qu'on va mettre sur 6 mois. Donc on va débuter cette nouvelle année 2023 avec l'annonce des résolutions prévues pour l'année et aussi on va en profiter pour faire un bilan sur l'année 2022. Donc année qui s'annonce déjà chargée et qui va permettre de continuer l'avancée des multiples projets lancés en 2022. Donc d'abord côté pro, donc comme j'avais annoncé dans un précédent podcast qui date quand même depuis quelques temps, j'avais bien obtenu donc mon diplôme pour valider le bac+2 et donc là je suis dans une formation pour obtenir mon bac+3. Donc je vais devoir travailler pour rédiger un projet et un autre dossier à l'issue de cette année-là. Et en plus de ça, les cours et tout ce qui va être à côté au niveau de la formation. Donc déjà ça va être une grosse partie qui va déjà prendre 35 heures par semaine parce que le travail plus à peu près 45 heures par semaine environ si on compte la rédaction du mémoire et l'autre dossier à côté. Mais bon ça... c'est en plus. Donc voilà, donc ça va pas mal m'occuper sur une grosse partie de l'année pour consulter quelque chose de solide pour pouvoir présenter à la fin. J'ai prévu donc de commencer à travailler pour préparer également ma certification Voltaire ainsi que pour passer le TOEIC durant cette année-là, donc durant 2023. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais commencer à viser les certifications Cisco avec le CCNA. Donc le CCNA, vu comment je veux le bosser, ça sera plus, si possible, fin 2023, sinon début 2024, pour le passage que je me suis fixé. Donc j'ai prévu du coup de faire un planning assez poussé pour inclure du coup les formations avec The Box, y inclure du coup les révisions pour Cisco, les révisions TOEIC et les révisions pour Voltaire. Voilà, ça va être assez rythmé. Et également pour faire les formations Hack the Box, pour commencer à casser quelques machines et pouvoir commencer à monter mon rang. Puisque j'ai pas encore touché de machine, donc pour l'instant je suis à 0%. Et j'aimerais bien d'ici l'année prochaine atteindre le niveau hacker ou pro hacker. Si j'ai le temps de pouvoir m'y mettre et de commencer à poncer un peu la plateforme. Pour la planification des vidéos, donc on va ajouter quelques vidéos le samedi. Je sais pas si ce sera régulier. Donc on va rester sur la planification donc vidéos qui sortent le mercredi, vendredi, dimanche. Et du coup, peut-être le samedi. Ou sinon le lundi ou le mardi. Mais j'aime bien sortir des vidéos le samedi. Donc du coup, je pense que je vais laisser ça comme ça. Parce que j'ai pas mal de vidéos qui sont en retard. Donc je vais mettre sur le samedi. Et il y a d'autres contenus que je prévois. Donc ces contenus-là, ils sortiront le samedi aussi. En plus de tous les replays de live et de jeux qui vont être derrière. Pour TikTok et Insta, donc je suis en train d'afficher quand je vais sortir les contenus. Et du coup, faire la bascule déjà de contenu TikTok sur Instagram avec les Reels. Et aussi commencer à vous faire d'autres photos puisque j'ai changé de téléphone. Donc on va pouvoir faire quelques photos qui pourraient être assez cool pour Insta. Donc sur l'année 2022, maintenant on va faire quelques bilans. J'ai donc pu procéder à la migration complète des deux blogs, donc ce qu'il y avait sur Overblog et Tumblr. Donc les deux ont été fermés. Du coup tout est repassé sur Blogger. Donc pour Blogger avec le nom de domaine, donc zorobama.net. C'est ce qui s'affichera du coup sur les panneaux désormais et aussi sur toutes les descriptions vidéo. Ça prendra un peu de temps, ce sera fait au fur et à mesure. Sur les nouvelles, ça va apparaître. Sur les anciennes, il faut que je fasse la bascule et que je refasse au propre toute la liste des réseaux sociaux pour la rebalancer derrière.
Donc j'ai pas encore réécrit dessus pour le moment, puisqu'en fait le souci qui s'est posé avec la fermeture d'Overblog, c'est que certaines images, je les ai pas récupérées en propre, et du coup ça prenait un lien de l'image sur Overblog, donc vu que le chemin est fermé, bah ça fait des images blanches. Donc ça, je vais réfléchir pour le moment à comment je vais modifier ça. Donc pour la salle, pour l'instant j'ai pas encore repris le chemin de la salle, parce que voilà, j'ai fait entre les 2 semaines de fête, et là, rattaqué par une semaine de cours, un peu fatigué et j'avais quelques trucs à bosser à côté. Donc j'ai pas trop pu y aller. Mais je pense que la semaine prochaine, ça devrait le faire. On va pouvoir reprendre comme il faut. Au niveau de mes objectifs sportifs pour le moment, c'est assez généraliste puisque bah, je vais souhaiter améliorer mon endurance. Je vais essayer de prendre du poids également. Et je vais continuer les cours d'aquabiking. Comme ça, du coup, je vais booster mon endurance au moins une fois par semaine. Si je fais, même en laissant de mettre un peu plus de cardio aussi dans mes entraînements. Et pour les exercices, bah, je vais continuer à les noter de manière assidue et de maintenir mon carnet à jour. Donc ça, je ferai une vidéo à un moment pour en parler de pourquoi c'est bien de prendre des notes sur certaines choses. Concernant les lives, on va maintenir du coup les mercredis et jeudis et quelques lives de temps en temps pour les vendredis quand il y a des sorties de jeux. Donc, comme on avait fait avec Pokémon, comme on avait fait avec Bayonetta 3 par exemple. Pour les jeux déjà prévus, donc on va terminer Pokémon Violet. J'ai prévu de faire Nier Automata, donc la version qui est sortie sur Switch. Sunset Overdrive, qui sera fait également, donc ça sera sur PC. Quelques sessions de Riders Republic, que j'ai enfin acheté là, suite à une petite promotion. Et ensuite, on va faire une grosse aventure Mario. Donc il est prévu de faire Mario 64, Super Mario Sunshine, Mario Galaxy et Super Mario 3D World, plus le Bowser's Fury. Donc tout ça, ce sera sur Switch, puisque les 3 premiers sont sur la compilation qui est sortie de Mario. Et le dernier, je l'ai acheté récemment, donc j'ai prévu de le faire en live. Donc il n'est pas encore sorti de sa boîte. Pour le reste, il est possible que je fasse également la série Halo, mais ce sera pas pour tout de suite. Enfin, déjà, d'abord faire pas mal de jeux Switch. Ensuite, on changera un petit peu. Et quelques jeux PlayStation. Donc là-dessus, j'ai une liste de prévus de jeux. Donc ce sera... Enfin, je vous en parlerai au moment venu. Lorsqu'on attaquera, on va dire, l'arc PlayStation. Et qu'on attaquera l'arc Xbox Game Pass. Pour notamment la série Halo. Concernant les podcasts, donc le petit studio que vous voyez en vidéo va commencer à prendre forme. Il va suivre quelques travaux / rénovations. Donc c'est normal que le fond vienne à devenir un peu plus complet et poussé dans les semaines à venir. Tout ça, je vous laisserai la surprise à chaque podcast lorsqu'il sera complètement refait. J'ai aussi profité de mes vacances pour regarder quelques films. J'ai enfin vu le film Parasite, film coréen, et Le Samaritain. Parasite, c'était trop bien, c'était incroyable. Je m'attendais pas à ce genre de film. C'était... j'ai pas vu le temps passer en tout cas. C'était vraiment sympa. Le Samaritain, par contre, c'était compliqué. Et là, actuellement, donc comme Dragon Ball a été rajouté sur ADN, donc ils ont rajouté Dragon Ball Z Kai, et là, récemment, ils ont mis Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. J'en profitais pour me les refaire. Donc comme je l'avais dit, Dragon Ball j'ai déjà vu, donc du coup j'en profite pour reprendre du début et on va dire un peu le moment de nostalgie de revoir Dragon Ball. Et ensuite je ferai Dragon Ball Z Kai. Et après je vais enfin regarder Dragon Ball GT parce que j'ai jamais vu Dragon Ball GT. Et Dragon Ball Super, j'avais vu le début. J'ai dû voir les 2 ou 3 premiers épisodes, mais pas plus. Donc ça va être plutôt cool de pouvoir regarder tout ça. Et j'ai Initial D aussi à finir. Donc j'essaie de me trouver du temps pour regarder tout ça. En plus de tout ce que j'ai à faire. Donc après on va parler un peu du planning que je vais m'efforcer de suivre. Donc en gros, j'ai un peu fait ça par jour. Donc je me suis fixé que les samedis, j'allais plus faire du montage vidéo et de la programmation YouTube. Comme là j'ai bien avancé sur le montage vidéo, ce sera plus facile d'avoir au moins déjà un jour dédié à ça, pour ne serait-ce que faire 2 ou 3 vidéos en fonction de ce que j'ai pu faire en live.
quand je fais pas de montage le week-end. Et après de programmer sur YouTube, donc là de rattraper un peu le retard. Puisque là, j'ai programmé 18 vidéos, il en reste encore 50 à programmer. Parce qu'il y en avait 68 à programmer. Donc ça va être plutôt sympa. Sans compter ce qui va arriver derrière, parce que ça en continue. Hein. Dès que je fais du jeu, il y a des vidéos qui sortent derrière. Donc voilà, il y a tout ça qui est à faire. Pour les mercredis et jeudis, donc ça va être consacré au live, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, les live Twitch. Et pour les mardis et vendredis, donc ça, j'ai décidé de... Voilà, j'essaie toujours de lire, hein, toujours un minimum et tout ça. Donc, que ce soit des articles, que ce soit quelques documentations ou autres. Mais là, du coup, le mardi et le vendredi, vendredi, quand il n'y a pas de sortie de jeu importante, on va dire, là, ce sera plus la lecture sur des temps qui vont être plus importants que d'habitude. Donc, essayer de me caler genre 3-4 heures où je fais que de la lecture, par exemple. Et du coup, aussi, vu que ça va être... là, il y a pas mal de livres un peu techniques et tout ça. Ça va être de prendre des notes et de poncer tout ce que j'ai à poncer pour l'instant. Donc je pense qu'avec 2 jours, 3-4 heures, ouais, donc en gros si j'avais faire 3 à 4 heures, ça fait que par semaine ça me fait entre 6 et 8 heures, si je compte pas les week-ends, donc il y a moyen d'avancer sur pas mal de sujets. Et pour les week-ends, donc là ça va être consacré à la formation et à l'écriture, mais aussi parfois des lives, en fait le week-end c'est un peu plus libre. Et là, donc, je pourrais un peu plus pousser sur ce que j'ai pas pu faire la semaine. Mais voilà, en dispatchant un peu plus, je serai moins chargé mes week-ends et je pourrais un peu plus étaler sur la semaine et être moins fatigué aussi, on va dire. L'avantage du coup, c'est que ça va me permettre de libérer du temps sur le long terme, puisqu'en fait, au bout d'un moment, si mettons le lundi, j'ai plus rien à programmer ou que j'ai pas de montage vidéo à faire, je pourrais faire autre chose. Et aussi les mardis et vendredis, voilà, quand c'est un peu plus light, on va dire, et que j'ai pas trop de lecture importante à faire ou autre, ça je pourrais faire de la formation, ça je pourrais écrire ou je pourrais en profiter pour jouer. Et ça permettra d'être moins dans cette situation où même quand j'ai pas d'énergie, j'avance pas, ou dans le fait de me dire ah ouais, j'ai rien fait de la semaine ou j'ai rien fait aujourd'hui. Et de pouvoir, on va dire, me détacher de ça, me détacher de moi-même, on va dire, et de pas me mettre autant la pression que je peux le faire d'habitude. Et donc chaque jour après, j'ai prévu de travailler mes certifications, donc 30 à 45 minutes par jour à peu près, pour pas faire trop de grosses sessions. C'est un peu ce qu'ils recommandent de faire, parce qu'on on va plus planifier ça comme un marathon que comme une course. Et donc déjà pour le TOEIC, j'ai déjà prévu comment j'allais faire, notamment pour la compréhension orale. Compréhension écrite, ça sera plus en lecture. En fait, je pourrais le travailler dans lecture et aussi dans formation, puisque je peux lire des sites en anglais, je peux lire des livres tout en anglais. Donc ça, c'est plus facile, plus digeste pour apprendre plus facilement et travailler derrière. Et voilà, puis essayer de culpabiliser quand je travaille pas sur mes projets, de profiter en regardant des contenus plus diversifiés. Quand je ressens un certain coup de fatigue, et voilà, pouvoir mettre un certain stop, mais en même temps de pouvoir vous donner du contenu derrière. Et dans la semaine, je me suis fait un planning un peu plus structuré au niveau du bullet journal. Donc je vous en ferai pas avec quelques objectifs fixés. Donc là, on est bien pour commencer 2023. J'espère que je vais garder cette dynamique et que je vais pouvoir tout défoncer sur cette année pour obtenir les objectifs qui sont prévus. Donc merci à tous d'avoir écouté ce podcast. C'était Zorbama et on se retrouve la semaine prochaine.